Prochaine capsule Femme Shakti, ça me rend tellement heureuse parce que j'ai l'impression d'être à côté de Shakti, cette déesse qui représente le pouvoir créateur de la femme. Marinade pour les intimes, Marinado. Je suis tellement contente de te voir, mon amie. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps. Ben, tu représentes la créativité en chair et en os. Marinade, j'ai compté ça ce matin, ça fait 16 ans qu'on se connaît. 16 ans qu'on se connaît. Tu m'as écrit quand j'animais tout simplement Claudine. J'étais enceinte. Et là, toi, à ce moment-là, moi, je te connaissais pas, mais tu réalisais un défi personnel. Puis j'étais marraine d'un événement au Club Soda que tu as organisé. Écoute, organiser un spectacle au Club Soda, là, Marinado décide qu'elle fait ça. Ça vient d'où, toute cette créativité-là? Ben, en fait, c'est que je me lance des défis. Je me lance des défis. Au début de chaque année, je me dis, si je mourrais cette année, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Ah, c'est donc bien beau! Fait que... On devrait tous faire ça. Ben, on devrait. Si tout ce qu'on devrait faire, on en ferait des affaires. Donc, ben moi, je fais ça. Moi, je fais pas juste devoir, je le fais. Et ça fait que cette année-là, j'avais pris j'étais dans un cours de genre de croissance personnelle. OK. Là. Il y en a peut-être qui connaissent ça, le forum de Landmark. Là, en fait, c'est pas le forum, c'est la compagnie Landmark. Et ils ont un cours qui s'appelle l'expression de soi et leadership. OK. Où tu crées des projets à partir de, pas comment tu te connais, OK. à partir de possibilités que tu vois dans le monde. Ah. Puis moi, la possibilité que je vois, c'était que les femmes s'expriment. Eh mon Dieu, Expriment des talents, expriment leur créativité sur une scène. Et c'est Puis encore très actuel. c'est très actuel. Donc, il peut avoir une secrétaire qui chante divinement bien, mais qui ira jamais sur une scène parce qu'il y a personne qui le sait. Puis moi, c'était une chance pour eux autres. Oui, je me souviens. Donc, puis toi, tu n'étais pas une chanteuse, je me souviens à cette époque-là, mais c'est une amie qui m'avait dit, j'ai entendu Claudine Desrochers ce matin, elle disait qu'elle aimerait donc ça chanter publiquement. Puis en faisant des recherches, j'ai trouvé ton numéro de téléphone, puis j'ai dit, ben écoute, moi, je pourrais peut-être réaliser ça, tu sais. Ben oui, puis j'avais chanté sur la scène. 2 chansons! Hey, mais j'étais stressée. Ouais, Oh là stressée, là! mais t'étais bonne. Et la petite Marie-Lou, 3 fois par jour, a chanté. Elle avait 11 ans à ce moment-là. Florence K, qui était adolescente, avait chanté aussi. Ah oui, ça avait été un super beau spectacle. Et t'en avais fait d'autres par la suite? Mais fait 8 en tout. Hein? Ouais, moi, c'était juste 3 mois pour faire mon spectacle. J'avais réalisé, puis j'avais dit, pfiou, c'est pas mal de boulot faire ça. Mais là, le téléphone a commencé à sonner, là, tu sais, puis, tu sais, du monde que je connais pas. Là, bonjour, ben moi, je chante. Bonjour, moi, je peins. Bonjour, moi, je fais de l'humour. Je dis, ben, bien contente pour vous autres, là, tu sais, mais... Fait que j'ai commencé à prendre les noms de ces gens-là. Puis à un moment donné, j'avais tellement de fans que je me suis dit, je vais faire un autre spectacle. Puis je vais en faire des fois 2 fois par année. Puis je l'ai fait 8 Wow! de même. Tu étais venue aussi à l'émission pour parler d'un super projet de trekking. Tu as rempli des containers de jouets puis de vêtements pour des enfants pour le Pérou. Oui, ça c'est quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, moi je suis chanceuse parce que je suis vraiment une personne en santé. Et je m'étais dit, ben pour célébrer mes 50 ans, je vais mettre ma santé au profit d'une cause. Puis je ne savais pas quelle cause, Oh, wow. mais j'ai feuilleté, en fouillant et en feuilletant les journaux, je suis arrivée sur une annonce de la Société d'arthrite qui nous disait qu'on pouvait ramasser des sous pour aider pour l'arthrite, puis il nous amenait au Kilimandjaro ou au Pérou. Moi, j'ai choisi le Pérou. Puis, ben, je suis allée là. La première fois, j'ai pas amené rien, mais quand j'ai vu les enfants dans les montagnes, écoute, nous autres, là, on a des vêtements super, Oui, là, high-tech. high-tech, ça sèche dans le temps de le dire. Eux autres, ils ont des gougounes faites avec des pneus recyclés. Oh mon... Oui, Qui appelaient c'est des ça. hohotages, je crois. Je dois pas OK. avoir trop l'accent, là, mais en tout cas. Puis là, je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens, il fait froid, ils vont avoir les pieds gelés. Fait que j'ai organisé un 2e voyage où je suis allée avec des amis cette fois-là. Pas pour OK. une cause, mais avec des amis. Puis là, j'ai dit, il faut ramasser des chaussures. Puis finalement, on a ramassé des chaussures, mais ça finit par... containers! Ça finit par des containers. C'est l'université, le cégep de Trois-Rivières, les étudiants. Nous autres, on est partis, les gens, on était 20. On est partis chacun avec une grosse poche. Wow! On est partis avec chacun une grosse poche. Mais tout le reste, j'ai loué un cube. On est allé porter ça à Trois-Rivières. Puis les étudiants en transport international ont fait un spectacle. Ils ont levé des fonds. Ils ont ramassé un gros container. Puis ils sont partis avec le container là, porté en... Wow! Mais au as-tu vu Pérou. la quantité de gens que tu sensibilises, que tu touches à travers tes projets un peu fous? C'est fantastique! Puis là, tu as étudié en humour, puis tu t'es donné un autre défi. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment travaillé en humour après ça parce que c'est pas drôle l'humour. Bon. Mais l'an dernier, je me suis dit, au début de l'année, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Ben, c'est un spectacle d'humour. Ça fait qu'avec 2 amis,
qui voulaient embarquer dans mon projet. On a fait un spectacle d'humour à 3, le trip à 3, puis on s'est loué 3 soirs, puis une salle, puis on a fait ça ça fait que ça, c'est fait. Ça, c'est réglé. Mais c'est du stress quand même. C'est du stress. Puis moi, je gère pas tellement bien ça, le stress, je vous le dis, là. Je gère pas tellement bien le stress. Non, mais tu te pousses dans ces défis-là, parce que souvent, on est assis dans notre salon, puis on rêve, puis on dit, ah, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire ça. À un moment donné, mais on se rend compte que la vie, ça va vite. La vie, elle passe pendant ce temps-là. Oui! Ouais. Et puis toi, t'en profites à 400 %. Là, t'es rendu dans les savons Marimousse, Facebook, Instagram, que vous voyez, les savons magiques de Marie Nadeau. C'est tes savons à toi. Là, t'es rendu dans le naturel au maximum. Ouais, là, je suis rendue dans le... Là, j'ai découvert cet été, là, de ramasser des fleurs, les faire sécher, faire des macérats, puis mettre ça dans les savons. Puis on dirait que j'ai jamais fait de savon de ma vie. On dirait que je recommence à zéro, mais c'est un monde de possibilités. Puis c'est ça que j'adore, c'est que ça peut partir dans toutes les directions. Puis je peux m'amuser avec ma créativité là-dedans. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, bon là, quand vous allez voir ça, il va peut-être être un petit peu trop tard, mais c'est une porte ouverte où, encore une fois, un autre défi, d'inviter les gens, les amis Facebook. Tu vas rencontrer plein de monde aujourd'hui, puis les gens vont pouvoir se procurer de tes savons. Ouais. C'est le fun, puis ton chum qui fait des bols en bois. Mon chum qui fait des bols à bois. Oh, Marie Nadeau! Écoute, si tu as des projets fous, pense à moi, recontacte-moi, j'aurais vraiment le goût d'y participer. Sérieux. Puis tu me stimules, tu m'inspires à aller de l'avant, puis à pas avoir peur quand on a le goût de faire des défis. Oh, c'est génial. Ça fait partie, la peur, ça fait partie, c'est l'autre côté de l'excitation. C'est la même chose. Oui. C'est que quand on passe au-delà de la peur, on a wouhou! L'excitation de l'autre bord. Puis on s'accomplit. Merci, Femme Shakti! Merci! Merci à toi, Claudie!